Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri par tes meurtrissures. Nouveau camouflé pour le vaccin AstraZeneca, son efficacité contre les variants sud-africains et brésiliens n'est pas suffisante. Il ne sera plus utilisé par conséquent en Moselle et dans 3 autres départements d'outre-mer. Dans ce cimetière de Sao Paulo, les enterrements ont désormais même lieu la nuit, à la lumière des lampadaires, faute de temps pour s'occuper de tous les défunts la journée. Le Brésil est actuellement le pays qui compte le plus de morts du Covid au quotidien, parfois plus de 4000 par jour, soit 3 personnes qui décèdent du coronavirus chaque minute. Je me sens très mal. Mais les minutes perdues vont se payer au prix fort. Il va faire un arrêt cardiaque. Non, vas-y, allonge. Allonge, vite, vite, vite. L'offensive du pouvoir chinois. Depuis quelques jours, une campagne de boycott contre des géants de l'habillement prend de l'ampleur. Ces marques sont dans le viseur parce qu'elles se sont engagées à ne plus utiliser de coton issu des cultures de la province chinoise du Xinjiang, où des Ouïghours sont soumis au travail forcé. C'est une question de temps. Climat. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. With G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom. La ministre veut aller vite, faire voter le Congrès américain dès la mi-mai et obtenir le soutien du G20. Réunis ce mercredi en visioconférence, nos dirigeants sont divisés. Pour le ministre français de l'économie, cet impôt mondial est une opportunité historique. À l'inverse, les paradis fiscaux sont sceptiques. We do need to be conscious that it's not just very big economies that have a need and a desire to be competitive and to grow their economies. Une contribution des plus grandes sociétés pour aider les États face à la crise du Covid. Une révolution fiscale enclenchée au pays du capitalisme. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Vetrek, ou le salon au Machab avec le motif string à rayures vertes. Il y a plus de 2000 réserves comme celle-ci au Canada. Créée à la fin du 19e siècle par l'Indian Act, la loi sur les Indiens. Ce texte raciste fait d'eux des citoyens de seconde zone, séparés des Blancs. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants sont arrachés à leur famille, confiés à des missionnaires, chargés de les éduquer. Ils sont conduits dans des écoles qu'on appelle les pensionnats autochtones. Un système rendu obligatoire par la loi sur les Indiens. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. En un peu plus d'un siècle, 150 000 enfants sont passés par ces institutions. 4 000 d'entre eux y ont perdu la vie. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. 4 hommes en garde à vue après l'enlèvement de la petite Mia. D'après le procureur, ils font partie de la mouvance survivaliste radicale et ils ont agi à la demande de la mère de l'enfant qui pourrait quant à elle être partie à l'étranger avec sa fille dont elle n'avait plus la garde. Dante Wright, 20 ans, vient d'être repéré pour un défaut d'immatriculation. Au moment où il va être menotté, le jeune homme résiste et se rassoit au volant. Une lutte s'engage. La policière crie. Taser, taser. En fait, c'est un coup de feu qui part. Merde, je lui ai tiré dessus. Le jeune homme démarre. Gravement blessé, il meurt quelques rues plus loin. Il existe un instinct fondamental qui consiste à aider celui qui est en difficulté.
Nous avons étudié ce phénomène chez les bonobos. Lorsqu'un singe a besoin d'aide, un congénère le prend dans ses bras et le console. Les forces de l'ordre viennent d'être appelées à la suite de coups de feu tirés dans la rue. Une poursuite à pied s'engage alors pour appréhender 2 adolescents. Le premier est interpellé rapidement. Le deuxième, Adam Toledo, s'arrête un peu plus loin, lève les mains en l'air. Il n'a pas d'arme et pourtant il est abattu. Richard. Confusion. Confusion. C'est bon. Allez, un mot de la Bourse de Paris. Et c'est à souligner, c'est l'un des événements de cette matinée, on peut le dire. Elle est au plus haut depuis 20 ans. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. When you take the children and you eliminate all their knowledge of their history, their culture, then you're basically killing the people that grew up on these lands, that knew the land, that were connected to the land. And that's what these policies were. To take the Indian out of the bush, to take the Indian away from the bush, the land, and assimilate them, indoctrinate them. It was genocide, I guess. It was the way of killing a people, the way of killing a culture, a nation. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Il s'appelle Fabien Azoulay, il est français, il a 43 ans. Victime de torture en prison. C'est l'histoire de ce Français Fabien Azoulay parti en 2017 à Istanbul pour faire des implants capillaires. Sur place, il va faire l'erreur de commander du GBL, un produit stupéfiant qui venait d'être interdit dans le pays. Le 27 février 2018, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Si sa peine est réduite à 16 ans et 8 mois, Fabien vit depuis un véritable cauchemar loin de sa famille. Torture, harcèlement, humiliation, ses conditions de détention sont inacceptables. Il serait même victime de différentes discriminations, notamment sur le fait qu'il soit juif et qu'il soit homosexuel. Et puis notez qu'aujourd'hui, le Danemark a été le premier pays européen à abandonner définitivement ce vaccin AstraZeneca. This is the pandemic prevention bell. Stop spreading germs today. Keep those disgusting hands as far away as possible. Pour l'instant, aucune étude ne confirme ce besoin de rappel annuel. Alors cette annonce de Pfizer est-elle une opération commerciale ? Depuis des mois, les pays du monde entier s'arrachent à coups de millions les livraisons de ce vaccin. Et une 3e dose pourrait être une source de revenus supplémentaires pour l'entreprise américaine. La directrice de la pharmacovigilance s'est écroulée en pleine conférence de presse, suscitant de l'émotion, annonçant la décision d'arrêter les vaccinations avec le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. Bienvenue à Dubaï. Bâtie en plein désert en moins de 50 ans, cette métropole de 3 millions d'habitants, réputée pour son mode de vie bling-bling, est devenue en quelques années l'Eldorado des influenceurs du monde entier. Je vous montre la vue vite fait, tac tac tac. 30 degrés toute l'année, des paysages à couper le souffle et peu d'impôts. Dans ce décor paradisiaque, tout est réuni pour attirer ces jeunes stars qui vendent leur image sur les réseaux sociaux et qui chaque mois engrangent des sommes mirobolantes. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont influenceurs. C'est incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Face à son succès, le groupe Pfizer-BioNTech a revu ses tarifs. La dose est passée de 12 € en décembre dernier, à près de 20 € pour les dernières commandes. Le scénario vraisemblable est qu'une 3e dose sera probablement nécessaire entre 6 mois et 12 mois après. Et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Tyler était un personnage nocturne. Pendant que nous étions occupés à dormir, lui, il travaillait. Il avait un emploi à mi-temps, comme projectionniste.
Voyez-vous, un film ne se trouve pas sur une seule grande bobine, il y en a plusieurs à la suite. Alors il faut que quelqu'un soit là pour permuter les projecteurs à l'instant précis où une bobine se termine et où l'autre commence. Si vous observez attentivement, vous verrez des petites taches dans le coin supérieur droit de l'image. Dans le métier, nous autres, on les appelle des brûlures de cigarettes. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Ah oui. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde? C'est parce que ça lui fournit la possibilité de choses plus intéressantes. Comme d'insérer quelques images pornographiques dans des films pour la famille. La suite maintenant. Faudrait être plus rapide que l'éclair pour voir son travail. Éric Dupond-Moretti présentait aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Parmi ces mesures phares, il y a la généralisation des cours criminelles dès l'année prochaine. Ces cours sont composés de 5 magistrats professionnels et non de jurés populaires. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi sur la sécurité globale. On en avait beaucoup parlé, notamment parce que son article 24 avait fait polémique. Alors en l'occurrence, il a été réécrit, mais il pénalise toujours la diffusion jugée malveillante de l'image de policiers. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Personne ne le sait, mais ils l'ont tous vu. Depuis plusieurs semaines, des navires de guerre russes remontent le fleuve, direction l'Ukraine. Des forces aériennes, des blindés et plusieurs dizaines de milliers de soldats russes ont également été déployés à proximité de la frontière ukrainienne, laissant planer la menace d'une nouvelle guerre. Des ventes records qui donnent le tournis, plus 30% ce premier trimestre pour le géant du luxe LVMH, alors que la crise sanitaire et économique sévit toujours. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. И эту чуму черную вырастил американский и европейский фашизм. Если те коричневые не скрывали свое лицо, то эти скрывают. Это говорит о том, что эта черная чума, она еще подлее, еще страшнее той коричневой. Еще дошкольники, но мне кажется, что вы знакомы с такими понятиями, как Родина, Армия, Гвардия и Малая Родина. И эти слова очень важны для русских людей, и они такие же родные, как слова мама, папа, семья, дружба и любовь. И чтобы вы, мои маленькие земляки, росли тоже настоящими патриотами, я написала вот эту книжку, она называется «Азбука Гвардейского края». И в ней в стихотворениях написано о том, что Россия надеется на... Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence.